Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui portera sur le projet Firo. Et plus précisément sur l'installation d'un masternode Firo. Enfin, c'est pas tout à fait l'installation, parce que cette vidéo est tout public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas connaître de langage de programmation pour installer notre masternode. Tout se fera à travers du paramétrage. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le projet Firo, histoire de savoir qu'est-ce qu'on installera, quel est le projet, les aboutissants et tout. Ensuite, nous allons faire un comparatif entre trois plateformes qui ont pignon sur rue. Je veux dire Just Mining, Phil Mining, deux plateformes françaises, et AllNodes, une plateforme américaine. Pour mon besoin spécifique, en tant que particulier, qui est l'installation d'un masternode Firo, vous verrez qu'il y en a une qui sort du lot. Et c'est donc celle que nous allons utiliser. Nous rapatrierons donc les Firo que j'ai achetés sur Binance sur mon Ledger. Car oui, nous allons utiliser un Ledger Nano pour faire notre masternode, pour bloquer notre collatéral et donc pour avoir quelque chose avec une sécurité maximale. Comme ça, vous saurez comment faire. Et enfin, nous passerons au paramétrage proprement dit du masternode. Paramétrage et dashboard, maintenance et tout ce qui s'ensuit. C'est tout. Rapide, efficace. Si vous aimez cette vidéo, évidemment n'oubliez pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez les vidéos de ma chaîne, abonnez-vous, comme ça au moins vous les aurez toutes et vous en aurez des nouvelles. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite donc une bonne vidéo. On y va! Alors avant de commencer, quand même une petite introduction. Donc ici, c'est un masternode Firo qui est utilisé, mais au-delà du masternode qui est utilisé, à la rigueur, peu importe le masternode, que vous souhaitiez faire un masternode Firo, un masternode Horizon, un masternode Beldex, PIVX, Divi, enfin bref, n'importe quel masternode, l'objectif pour moi, c'est de vous communiquer une méthode. Par exemple ici, on va étudier une plateforme et vous saurez comment monter un masternode très facilement, uniquement avec du paramétrage. C'est important également que les vidéos puissent s'adresser à tout public. On a été dans le dur, on a été, nous, jusqu'à créer des masternodes directement sur Linux, avec des VPS, etc. Mais également d'autres méthodes pour monter les masternodes. Des méthodes clés en main. Parfois, ça ne sert à rien de se prendre la tête à faire du développement, à faire de la maintenance, parce que quelque part, c'est de la charge opérationnelle qu'on se met sur le dos, parce qu'on doit vérifier que tout se passe bien à chaque fois, etc. Alors que si quelqu'un peut le faire pour nous quasiment au même prix, voire même au même prix, il ne faut pas se priver, il ne faut pas avoir des œillères. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous puissiez également voir une méthodologie pour paramétrer des masternodes sans avoir à les monter vous-même. D'où la raison de cette vidéo. Là j'ai choisi le masternode Firo parce que ça s'y prête très bien. Moi j'aime le fondamental de ce projet, mais ça c'est à vous de voir et c'est à vous de vous renseigner. Et deux, en plus, on peut utiliser un ledger avec cette méthodologie-là et la plateforme propose le masternode Firo. Donc c'est tout bénef. Donc ça, c'est nickel. Après, encore une fois, il faut faire vos propres recherches et s'il vous plaît, faites très attention quand vous voyez des influenceurs qui vous vendent des produits. Essayez de voir plusieurs sources. Et si un influenceur vous dit non, mais regardez que moi, il y a un problème. Parce que il faut savoir que la majeure partie des influenceurs sont sponsorisés. Donc forcément, le discours, il est biaisé. Ils vont vous dire, ah non, mais là, l'équipe, elle est super sérieuse, je les ai rencontrés, ils sont top, le projet, c'est une tuerie, tout ça. Tout ça, c'est border. Vous voyez, faites attention, vraiment renseignez-vous, allez voir. Moi, je vous le dis, je suis pas du tout sponsorisé. Mais pas du tout. Comme ça le mérite d'être clair. Le flux, j'ai eu que dalle. Terre Noire, je vous ai présenté comment créer un propre validateur. J'ai créé mon validateur sur Terre Noire. Il n'est même pas actif. Il n'a même pas été activé encore. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas sponsorisé. N'importe qui aurait déjà eu son validateur de mise en place, tout nickel. Moi, ce n'est pas le cas parce que je ne veux pas de sponsoring. Je veux pouvoir donner une parole qui a le mérite de ne pas être biaisée par de l'argent. Voilà. Donc, on peut continuer. Je vous ai fait Horizon, pareil. Personne ne sait que j'ai fait chez Horizon, que j'ai fait ma vidéo Horizon. Firo, ils ne sont même pas au courant. Voilà, moi, je prends des projets qui me parlent de la manière du fondamental, déjà, premièrement. Après, je regarde évidemment le token, comment il se comporte au niveau des graphes. Vous voyez, je ne vais pas vous présenter un projet où je vois que le token il est en train de mourir. On se tire une balle dans le pied. Vous voyez, même moi, je ne vais pas investir là-dedans au final. Parce que ce que je vous propose, moi, je les achète aussi. Vous voyez, donc, quelque part, le risque, je le prends.
voyez. Donc voilà, donc les tokens, voilà, faites attention. Et encore une fois, raisonnez par thème. Parce qu'il y en a, ils vont mettre pleine balle tout sur le même token, et c'est dommage, parce qu'il faut diversifier son portefeuille. Bon, il y a plusieurs thèmes dans la crypto. Vous avez les tokens d'infrastructure, des Layer 1, vous avez par exemple Ethereum, tout ça, le Bitcoin. Voilà, c'est des grosses blockchains qui ont une très grosse capitalisation. Avoir quelques tokens, un peu d'argent sur ces blockchains, c'est pas du tout déconnant. C'est moins sujet à la volatilité que d'autres tokens. Vous avez Cosmos, qui est très bien aussi, l'Atome, vous voyez. Tout ça, ça reste dans des blockchains de Layer 1. Après, vous avez aussi plein d'autres thèmes, hein. Bah là, vous avez, moi, les masternodes. Et là, côté masternode, moi, je veux avoir effectivement des masternodes, voilà, parce que ça fait des revenus passifs, etc. Et dans les masternodes, voilà, dans ceux que je prends, il y a donc, c'est sur un token, et les tokens ont un fondamental. Là, je vous en ai présenté deux qui traitaient sur le privacy, le Horizon et le Firo. C'est la même chose, ça traite sur le privacy, le respect de la vie privée, l'anonymisation des transactions, tout ça. Voilà, c'est deux vraiment tokens qui ont pignon sur rue, qui sont des spécialistes. Il y a le Monero aussi, hein, mais je ne peux pas tous les présenter. Et moi, je pense que c'est important d'avoir aussi quelques tokens sur la privacy, par exemple. Alors, vous allez me dire, ouais, attends, CryptoKaiser, tu rigoles ou quoi? Le gouvernement, maintenant, ils sont de plus en plus regardants par rapport à ça. Il faut une régulation de masse. Ils veulent savoir, ils veulent pouvoir tout tracer, tout ça. Oui, vous avez raison. Après, vous savez, la France, c'est pas les autres, hein. Moi, quand je vois la Russie, quand je vois la Chine, l'Iran, je pense qu'il y a un besoin aussi pour la population de pouvoir être tranquille un peu, vous voyez, de ne pas avoir Big Brother dessus et de pouvoir faire des transactions de manière anonyme. Voilà, c'est la parti pris que je prends. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut se dire? J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est mon parti pris. Vous avez des tokens aussi qui sont des oracles, par exemple. Vous avez Link qui fait le lien entre la blockchain et le monde réel. Voilà, il en faut bien des passerelles qui permettent de prendre des informations du monde réel pour les stocker dans la blockchain. On appelle ça des oracles. Link, voilà, on fait partie. Vous avez des tokens sur le métaverse, des tokens sur le gaming, des tokens sur le NFT. Terre Noire, je vous ai présenté. Ça, c'est vraiment un token basé sur les NFT avec une technologie sympa, les capsules, etc. Regardez la vidéo. Voilà, les fondamentaux comme ça, moi, ça me parle. Donc diversifiez bien votre portefeuille. Prenez des thèmes et mettez 2 ou 3 tokens par thème. Voilà. Après, évidemment, vous allez peut-être en choisir des mauvais, mais dans le lot, comme vous avez diversifié, vous minimisez votre risque. Et c'est ça en fait, la crypto et tout ça, c'est une gestion du risque. Minimisez votre risque. Voilà, comme ça après, logiquement, tout devrait bien se passer. Là, on a eu un retour de flamme, on a encore un retour de flamme sur les cryptos. Vous le voyez bien. Donc n'écoutez pas encore, quand je regarde moi sur YouTube, les gens, ah non mais là, plus 100%, plus 50%. D'ailleurs, on entend moins là aujourd'hui, parce que comme ça se casse la figure, on n'entend plus tout le monde qui dit, ouais, plus 30%, 40%, j'ai fait 1000 euros. Tout ça, c'est bullshit. Tous ceux qui disent ça, même ceux qui font une vidéo par jour, c'est bullshit, hein, quoi. Ils vont regarder un graphique, ils vont vous dire si ça monte ou ça descend, ils peuvent pas savoir. Ils peuvent pas savoir. Donc, donc voilà, faites très 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 attention à ça. Voilà, faites très attention. Là, on s'est pris un retour de flamme. Moi, je ne serais pas du tout étonné qu'on ait encore une baisse sur les cryptos, je vous le dis, parce que d'un point de vue héliotiste, on doit avoir une cinquième vague de baisse, voilà. Enfin une troisième vague de baisse qui apparaît, et je pense qu'on peut s'en prendre une dans les dents. Mais ça serait la dernière. Mais on peut s'en prendre une dans les dents. Peut-être pas, parce que là, finalement, depuis juin, on voit qu'on consolide, hein. Enfin, on fait un espèce de range. Voilà, est-ce qu'on va sortir par le haut? Mais même si on sort par le haut, là on est dans un petit biseau, même si on sort par le haut, j'ai des doutes sur la pérennité. Moi, franchement, hein, spéculez pas, vous allez vous planter. On est dans des ranges. Les ranges, c'est le chaos. Et dans le chaos, on ne spécule pas. Et en bear market, c'est très très difficile de naviguer à vue. Donc, on garde nos tokens au hold. On peut avoir des baisses de 20%, 30%, il ne faut pas non plus paniquer. Au hold, on place, on les stake, ou on monte des petits masternodes, ou bref, faites ce que vous voulez, mais il faut que vous fassiez fructifier vos cryptos en attendant une embellie. Parce que quand il y aura une embellie, que ça remontera, parce que c'est cyclique, ça remonte toujours. Alors, on va me dire, ah, peut-être la dernière fois. La probabilité que ça soit des cycles et qu'on reparte sur un cycle plus tard de bull run est quand même particulièrement forte. Donc, si jamais ça remonte, de toute façon, si ça ne remonte pas, bah, de toute façon, voilà, vous avez placé de l'argent que vous pouviez perdre. Bon, voilà, de toute façon, ça ne sert à rien de tout reprendre. Vous êtes en perte. Donc, ne reprenez pas. Laissez-le. Ça ne mange pas de pain.
Donc, sauf si vous avez un énorme besoin, mais c'est dommage. Mais bon, enfin, c'est vous qui gérez. Mais voilà, donc gardez tout ça un petit peu, voilà, vous gardez tout ça, et derrière, ça pourra, quand ça repartira, vous serez content d'avoir peut-être 2 fois plus de crypto que ce que vous aviez avant. Voilà. Et après, il ne faudra pas oublier, mais ça on le fera ensemble au prochain boot run, on regardera les paliers techniques, et on reprendra un petit peu, voilà, je sais que c'est dur au début, mais on va vendre des cryptos pour récupérer un peu de cash, et ça à intervalles réguliers, à chaque palier technique, pour que si jamais on a à nouveau une baisse ou un crash ou au prochain bear market, on soit serein et qu'on ait amassé assez de, de, de fonds, de cash, pour pouvoir soit réinvestir, soit s'en prendre pour nous, parce que tant que c'est pas pris, c'est pas gagné. Ouais, même si vous êtes à plus 2000% de bénéf, tant que c'est pas pris, ça reste virtuel. Bon voilà, on s'est un peu éloigné du sujet, donc on va repartir directement là où il faut aller, c'est-à-dire sur le projet Firo. Je vais vous présenter le projet Firo. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, vous n'en avez pas, super, on y va. Le projet Firo. Alors déjà, le token, c'est le Firo, comme le projet. Comme ça, au moins, ça mérite d'être clair. Le rang, donc on est 496e au niveau de CoinMarketCap, donc ça reste un rang qui est relativement faible. Donc c'est un jeton qui est relativement risqué tout de même. Plus que l'Horizon, parce que l'Horizon, il est dans les 150 premiers. Donc voilà, sachez-le. On a un nombre total de tokens maximum qui est de 21 400 000 tokens, comme le Bitcoin, et d'ailleurs comme le Horizon également. Et il y en a la moitié qui sont en circulation. Donc le Firo, ça a été créé en 2016, et à l'époque, ça s'appelait le Zcoin. Mais, rappelez-vous, avec le projet Horizon, il existait également le Zcash. Zcash, Zcoin, c'est particulièrement similaire. Et donc, il y avait confusion. Donc, l'équipe a décidé de rebrander la marque en Firo, en 2020. Donc, le Firo, comme je vous l'ai dit, c'est principalement axé sur la confidentialité, l'anonymisation, etc. Et également sur la décentralisation. Nous y reviendrons. Mais pour revenir sur tout ce qui est protocole de confidentialité, il faut savoir que Firo a été particulièrement moteur sur ces protocoles. Donc au début, on avait le protocole ZeroCoin, qui garantissait la confidentialité. On a découvert une faille dessus très critique, et depuis, ça a été remplacé par le Sigma, le Lelantus, et maintenant le Lelantus Spark. Et donc Firo travaille beaucoup sur ces protocoles-là. Firo utilise le Zero Knowledge Proof. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle la preuve à divulgation nulle de connaissances. Alors c'est un terme un peu pompeux en français. Grosso modo, je suis une personne, j'ai des jetons, je vais vous prouver que j'ai des jetons, sans vous donner aucun argument, sans vous donner rien du tout, sans vous passer aucun élément. Uniquement par un processus mathématique, je vais vous prouver que je suis bien détenteur de ces jetons. Et je ne vous divulguerai rien du tout pour vous le prouver. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une brique utilisée en cryptographie, donc le Zero Knowledge Proof, qui est de plus en plus utilisé. Mina, notamment, l'utilise. Alors, Firo a une particularité aussi, donc on la refait. J'ai des jetons Firo, je vais vous prouver que j'ai des jetons Firo. Je vous ai prouvé que j'ai des jetons Firo. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais burner les jetons Firo, donc je vais les détruire, et je vais en récupérer des nouveaux, mais qui, eux, sont vierges de toute transaction. Donc on n'a plus d'historique. Confidentialité maximum. Ça, c'est une particularité du projet Firo. Et ils utilisent également le Dandelion++, qui est un protocole qui permet de casser la liaison qu'on a entre une adresse IP et une transaction. Ainsi, on ne peut pas retrouver qui a fait quoi. Alors, petite chose quand même, c'est qu'au niveau donc, des transactions Firo, l'émetteur et le récepteur sont anonymes. Par contre, les montants ne sont pas cachés. On a toujours une vision des montants qui transitent sur la blockchain Firo. Voilà. Décentralisation. Aujourd'hui, on a 5000 nœuds, ce qui est quand même pas mal, hein. Franchement, pour un token qui est 496e dans le CoinMarketCap, 5000 nœuds, c'est très 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 bien. Il n'y a pas que des nœuds d'ailleurs, hein. Firo également Proof of Work. Donc on peut miner du Firo, même si aujourd'hui le minage c'est planté. Enfin, voilà. Pour le moment, le minage c'est out of order. Moi j'ai éteint mes rigs. Ça ne veut pas dire que ça repartira, mais pour le moment c'est plus rentable, notamment à cause du merge de Ethereum. Sûrement que vous avez suivi ça. Bref, en tout cas, sachez que c'est une crypto-monnaie qu'on peut miner, mais qui aujourd'hui, j'ai regardé, n'est pas encore rentable.
Enfin, une petite anecdote, c'est que le Firo, la blockchain Firo a été utilisée en 2018, justement, lors de l'élection du Parti démocrate thaïlandais, pour élire le chef du parti. Les votes sont faits sur la blockchain Firo, notamment de par la confidentialité, l'anonymisation, etc. Et ça a très bien fonctionné. C'est vraiment un exemple d'utilisation grandeur nature d'une blockchain. Alors maintenant, je vais vous passer en revue quand même, enfin on va regarder un petit peu le Discord, parce que là on a fait un peu de théorie, très bien, mais est-ce qu'il y a une activité sur ce projet? Alors voilà le Discord. Alors déjà on peut voir, hein, tout comme le flux, c'est bien classé, on sait qui sont les membres, bon après on a les donateurs, nous avons les personnes qui interviennent, les pools opérateurs, les hosting providers, bah justement nous on va en parler des hosting providers, et nous avons après des bots et les personnes online 687. Alors dans tout ce qui est channel, alors moi ce que je regarde surtout c'est le announcement, hein, comme je vous l'ai expliqué au niveau du flux, c'est très important de regarder le Discord. Ne regardez pas les Twitter. Twitter, c'est bullshit. Je sais que je suis dur, mais c'est bullshit quand même. Je vous le montrerai dans une vidéo qui va bientôt arriver sur tout ce qui est influenceur et tout ça. Bref, toutes les arnaques. Donc c'est bullshit. Le Discord ne ment pas en général. C'est-à-dire il faut quand même regarder si les discussions sont réelles. Parce que, encore une fois, hein, sur le Discord, on peut être payé pour faire des fausses discussions. Alors là, donc, je suis sur le serveur Firo. Donc, pour rappel, hein, vous allez sur le site Firo, vous cliquez sur le petit icône Discord et vous pouvez directement vous connecter à leur serveur pour suivre l'évolution du projet. Alors, moi, je vais souvent sur Announcement, hein, parce que c'est là-dessus que l'équipe communique sur les avancées. C'est là-dessus aussi qu'on peut voir si vraiment il y a une communication soutenue, si la communication est réelle, etc. Donc là, moi, j'y suis. Donc déjà, je vois qu'il y a beaucoup de communication. Il y en a le 14 octobre, il y en a le 12 octobre, il y en a le 10 octobre, le 9 octobre. Voilà, donc c'est le 8 octobre. Donc, voilà, déjà, ça, c'est rassurant. L'équipe communique et on voit que ça phosphore. Après, c'est quoi? Est-ce que c'est les communications? Si les communications, ce sont du marketing, style, voilà, retweeter ça, taguer 3 personnes et vous aurez une chance de gagner 10 dollars. Tout ça, c'est du marketing de masse, c'est complètement bullshit, la communauté est fake, ça sert à rien. Il peut y en avoir, mais du moment qu'il y a encore des choses intéressantes dedans. Et là, c'est le cas. Là, par exemple, donc le 14 octobre, qu'est-ce qui est indiqué? Voilà, c'est pas parce qu'il y a Bear Market que nous allons nous arrêter. Voici nos prochaines évolutions. Voilà, ils vont présenter justement les évolutions qui vont sortir incessamment. Ici, Reward Bonus Campaign, ah, ça c'est pour le minage. On sait que sur le minage, il y a des difficultés aujourd'hui. Et donc, Firo va donner des rewards en plus pour ceux qui minent son token, pour pallier justement aux difficultés que l'on rencontre sur le minage. Ici, c'est la nouvelle release qui est candidate Elysium, qui va sortir sur Firo. Donc, il y a une petite présentation hein, de cette release. Voilà, après nous avons plein d'autres choses, mais c'est vraiment des sujets qui sont intéressants. Ils sont listés sur Sunflower, donc ils l'indiquent, ils ont bien raison. Il y a le Firo Wallet Mobile sur Android, la nouvelle version qui va sortir, ils l'indiquent, etc. Donc ça reste des annonces qui sont de qualité, c'est vraiment des délivrables qui sont présentés ici et il n'y a pas de fake. Donc ça c'est très important. Après, nous avons également d'autres channels. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, bah, le support, tiens, c'est pas mal le support parce que on peut voir si le support est actif, si les gens ont des problèmes. Et là, qu'est-ce que je vois aujourd'hui à 2h54, 2h46, ça c'est à bot, je ne le prends pas, mais sinon 1h41. Voilà, on voit qu'il y a des humains qui échangent et qui, voilà, ils ont eu des problèmes. Du coup, on leur répond, l'équipe leur répond. Voilà, c'est dans des temps tout à fait raisonnables. Donc c'est très bien. Voilà, ça, il y a un suivi. C'est parfait, il y a un suivi. On a également un petit quelque chose sur les masternodes, un petit channel sur les masternodes. Donc très bien. Voilà. Moi, voilà, il suffit pas de passer tous les channels en revue. Hein. Tous ne sont pas forcément importants. Mais déjà rien que cela. Déjà, j'ai une idée précise dans ma tête si le projet vit ou pas. Là, je sais que le projet vit, ça me rassure. Donc voilà, voilà, je suis rassuré. Quand je vois ça, ça me rassure. Je vais vous en montrer un qui n'est pas du tout rassurant. Energy. Energy qui propose des rewards à peu près identiques hein, au Firo dans les 18-19% de rendement. Bah Energy, voilà. Moi j'y étais sur Energy, je me suis cassé de Energy. Ouais, et je ne vais même pas vous le présenter, ce truc-là. Parce que il n'y a pas du tout eu, ils sont endormis sur leur laurier, il n'y a aucune nouveauté qui est pressentie, et ça fait longtemps déjà que moi j'attends d'avoir des news, des choses comme ça, il n'y a rien eu. Quand on voit les announcements, regardez, on peut comparer avec Firo, hein,
Là, c'était le 7 septembre, le dernier announcement, le 7 septembre, 19 août. Là, ils ont dit High Energy Asset, including for voilà, ils annonçaient leur projet de NFT là. Donc là, c'était déjà 19 août. Mais vous voyez, il n'y a rien d'autre depuis. Vous voyez là, là, ils disent qu'il y a des choses en développement, mais le 29 juin, mais on ne sait pas quoi. Là, ils ont fait une communication comme quoi ils étaient conscients que bah, ils faisaient pas grand-chose, en tout cas qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait, que ça donnait un peu la pression de s'endormir. Mais ils ont mis ce message-là et depuis, bah, il n'y a rien. Et donc voilà, moi quand je vois ça, je me suis dit non, ça c'est pas sérieux, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Je suis pas convaincu. Après, je me trompe peut-être, hein, mais quand je vois ça, voilà, je suis pas convaincu. Donc quand je suis pas convaincu, je suis quand même resté assez longtemps et je suis parti de ce projet. Voilà, parce que je ne vois pas trop de perspectives par rapport à ça. Et donc je préfère, à la rigueur, il y a d'autres projets maintenant hein, qui sont vraiment côté énergie verte et tout ça. Et donc je préfère mettre mes billes plutôt dans ce genre de projet-là, où il y a vraiment des équipes qui en veulent, plutôt que dans un projet qui, je trouve, voilà, commence un peu à végéter. Et d'ailleurs, ça se voit dans ce token hein, qui maintenant atteint les tréfonds. Voilà, donc bref, tout ça, on sort du sujet. Enfin, c'était une comparaison quand même qui était intéressante. Hein. Donc, Firo, pour synthétiser, donc le fondamental, je vous l'ai expliqué, hein, c'est donc du privacy, c'est un projet qui tient bien la route, en tout cas sur ce qu'il propose, hein, comme fonctionnalité. C'est vraiment un projet qui est dans la même lignée que ce qu'on peut avoir avec Horizon, notamment. Et côté équipe, côté projet, côté activité, je suis rassuré en ayant vu le Discord. Donc, ok, je vais mettre mes billes dans un masternode Firo. Et donc, pour savoir où mettre mes billes, parce que là on va utiliser justement des plateformes qui vont héberger notre masternode, et bien il va falloir me faire un petit comparatif de ces plateformes. Et c'est justement ce que nous allons voir dès maintenant. On y va. Je vous propose donc de faire un comparatif sur les trois plateformes que nous avons identifiées, que sont Just Mining, Field Mining et Allnodes. Alors, on va afficher les différents sites de chacune des plateformes. Donc, on va commencer par Just Mining. Donc, Just Mining, première plateforme française, en vous remerciant. Je suis sur leur site. Alors, je ne vais pas passer en détail, évidemment, tout ce qu'ils proposent. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Nous, on va être focalisé sur les masternodes et plus précisément sur le masternode Firo. Néanmoins, on va voir ce que propose la plateforme dans le cadre de ce masternode. Alors déjà, quand j'arrive sur la page de présentation de Just Mining, il y a une chose qui frappe, c'est cette phrase-là. Ils font effectivement partie de l'AMF et donc ils sont PSAN. Ça veut dire qu'ils sont reconnus par l'AMF et ça, c'est une distinction qui est effectivement importante aujourd'hui, en France notamment, et avec le prochain projet MICA qui aura lieu au niveau européen, être PSAN, ça peut avoir un avantage. Il est vrai. Alors, juste une chose, c'est pas la seule plateforme, hein, ça c'est pas vrai. Hein. En tout cas, c'est plus vrai. Field Mining, maintenant, propose des solutions de staking, masternode et mining, et eux aussi sont PSAN. Donc cette phrase-là, bon, voilà, elle est un peu abusive, on va dire. Alors, je reviens sur les masternodes. Donc ici, masternode, on va mettre masternode intégral. Parce que les masternodes partagés, en fait, il y a deux types de masternode. Masternode intégral, masternode partagé. Le masternode partagé, vous séparez le collatéral avec d'autres personnes. C'est-à-dire, si par exemple pour le Firo, le masternode Firo, j'ai besoin d'un collatéral de 1000 Firo, je peux moi apporter 300 Firo et d'autres personnes apporteront les 700 Firo manquants. Et du coup, on partagera les rewards entre nous, à hauteur de ce qu'on a mis dans le collatéral. Moi, c'est pas ce que je veux. J'ai 1000 Firo où je voudrais avoir, quoi qu'il arrive, un masternode intégral. Donc je vais cliquer sur masternode intégral. Ceci, ça sera le même système pour Field Mining et Allnodes. Donc là, j'ai cliqué sur Masternode, donc je suis sur le Masternode intégral, et là, on retrouve les Masternodes qui sont proposés par Just Mining. Alors, il faut savoir que tout comme dans Field Mining, les Masternodes qui sont là ont été triés, entre guillemets, sur le volet, par rapport au fondamental du projet, par rapport au tokenomics, par rapport au baker qu'on peut avoir derrière ces projets-là. Bref, il y a une sélection rigoureuse qui a été faite de ces masternodes. Alors, on retrouve quoi? Alors, on retrouve Zen, vous connaissez, hein, CF, ma dernière vidéo, le Secure Node, le fameux Secure Node, hein, 42 Zen, rappelez-vous, qui est ici proposé à 651 € TTC.
avec un APR de 6,97% versus les 9% que nous on avait identifié, 9,2 lors de la dernière vidéo. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est le TTC. Parce que en fait, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA sur les masternodes. Donc ça, c'est pareil, ça n'a pas lieu d'être les TTC. Il ne faut pas mettre ça. Et dans Field Mining, vous allez voir, eux, ils indiquent hors taxe. Limite, c'est encore pire pour eux, parce qu'on a l'impression qu'il y aura une TVA qui va venir s'ajouter. Mais en fait, non. Il n'y a pas de TVA. Voilà. Donc sachez-le. Donc il faudrait voilà, virer ça, parce que c'est confusant. On a l'impression que c'est TTC, mais ça ne l'est pas. C'est sans taxe. Donc ici, donc, nous avons donc Energy. Alors Energy, c'est le projet que je vous ai parlé, hein, on l'a vu ensemble. Voilà, donc il y a effectivement un bon APR, mais bon, s'il y a un bon APR et que derrière on n'a pas de... le token il est dead et que le projet il est dead également, ça sert à rien, hein, ça va faire que de couler et au final on perdra de l'argent. Vous voyez. Alors il y a une autre chose aussi, APR, hein, donc on est bien sur des APR, c'est-à-dire c'est un rendement sans réinclure ce qu'on gagne en rewards dans notre capital. Je ne prends pas en compte les rewards qui sont réinjectés pour le calcul des nouveaux rewards. Ça, c'est les APY. Nous, on est en APR. C'est le vrai rendement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est bon. Masternode PVX. Alors, le PVX, c'est vrai que c'est pas mal, mais il est un peu onéreux. J'avais hésité. Voilà. Je pourrais plus l'avoir peut-être moins cher. Bon, après, ça reste encore du privacy. On en a déjà deux. Firo, Zen. Bon, voilà. Mais il a le vent en poupe, celui-là, pour le moment. À voir, à voir. Mais bon, voilà, le Masternode Dash, le tout premier Masternode qui est sorti, hein, Dash, qui était à plus de 120 000, 130 000 $ à l'époque. Une petite APR, voilà, respect pour lui. Le Divi, alors le Divi, je vais faire une vidéo sur le Divi, hein. On va faire également un Masternode par rapport à ça. Le Firo, c'est ce qui nous intéresse, après on a 6 coins. Et le Supernode, qui est justement les 500 Zen obligatoires pour monter le Supernode. Nous, dans Horizon, on avait monté le Secure Node. Voilà. Et vous voyez que les APR, finalement, hein, on est à 6,30, 6,97, 6,30, finalement, voilà, c'est exactement la même chose. Donc, le Firo. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur le Firo, déjà, nous pouvons voir que les APR sont de 7%. Donc, le rendement est de 7% sur ce masternode. Prenons note, 7%. Très bien. Le coût pour ce masternode est de 2699 € TTC, soit 2700 €. Donc on oublie le TTC, c'est 2700 € pour ce masternode. 2700 €, on sait qu'ils font 1000 Firo pour créer le masternode. À combien est le Firo en euros? On peut déjà regarder, alors je vais me remettre ici en euros. Tac, pour que vous puissiez voir, le voilà. Donc c'est de 2,37 € un Firo. Il en faut 1000, ça fait donc 2370 € qu'il nous faut pour avoir 1000 Firo, 2370. Or, ici, il est à 2700, donc il y a un écart entre 2370 et 2700. Cet écart s'expliquant par les frais d'installation qui sont inclus dans ce prix que prend Just Mining. Donc, ce montant-là inclut les frais d'installation du serveur. Il faut le savoir. Et je vois pas les fees. Ici, je vois pas de fees. C'est pareil, ils auraient quand même pu mettre les frais, parce qu'on a des frais là-dessus qui sont prélevés, des frais de service. Donc les frais de service, il faut aller ici, il faut aller dans la fac. Je ne suis pas fan, moi, hein, des sites où il faut commencer à chercher pour découvrir les petits trucs en pointillé. Hein. Donc il faut aller dans Masternode, les fees, ils sont ici, et là on apprend qu'il y a des frais de 5% qui sont prélevés sur la performance des masternodes en temps réel. Donc ça permet d'assurer la maintenance. Donc on a les frais de setup, qui sont inclus dans le prix, et les frais de maintenance, ce sont ces fameux 5% qui sont prélevés, du coup, sur les 7%. Voilà, ce qui fait donc 5% de 7%, ça fait 6,65% finalement d'APR net qu'on aura sur Firo avec Just Mining. Voilà, présentation, Just Mining effectuée, rapide, concise, efficace, tout se passe bien. Nous passons ensuite à Field Mining, c'est parti. Field Mining, on revient au début, tac, voilà, investir dans la blockchain, pareil, comme je vous le disais, eux aussi sont bien enregistrés comme PSAN, auprès de l'autorité des marchés financiers. Ils proposent la même chose, grosso modo, que Just Mining, à savoir le staking, les masternodes et le mining. Très clair. Nous allons donc nous rendre sur Masternode. Tout comme, alors là, tous nos masternodes, on peut les regarder ici, les voilà. Tout comme sur Just Mining, nous avons la notion d'intégrale et de partager. Partager, je vais inclure, et là par exemple, il nous reste 42
places disponibles sur 100. Voilà, donc on peut encore investir à cette hauteur-là pour un masternode Syscoin. C'est-à-dire qu'on investit un plusieurs dans un masternode. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on séparera les rewards entre nous. Moi, c'est pas ce que je veux un intégral. Alors, certainement pas pour le Syscoin, hein, entre nous, 14 900 euros, non. Mais voilà. Alors, donc on a ici le Syscoin, on a le Div. On retrouve un peu les mêmes, hein. Pareil, sur FieldMining, il y a une très très grosse sélection au niveau des masternodes, hein. C'est un site qui est très sérieux également. Nous avons donc le Divi, l'Energy, le Dash, le Pivx, l'Horizon. Alors là, c'est l'Horizon, le Secure Node, vous l'aurez reconnu. Et nous avons donc le Firo qui est là également, et eux proposent le flux. Voilà. Ça, c'est classe. Mais attention, il faut savoir lire les petites lignes. Ne prend pas en charge les airdrops de flux. Et ça, c'est dommage. Le parallèle A7 n'est pas pris en charge ici. Faites très attention à ça. Ça rapporte énormément le parallèle A7. Donc, côté Firo, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, hors taxe. Ce que je vous expliquais. Bon, eux, ils mettent hors taxe. Les autres mettent TTC. Ils ne savent pas quoi mettre parce qu'il n'y a pas de taxe. Bah, on met rien. Voilà. Juste euros. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Alors, nous avons ici le ROI qui est de 10,22%. En face de Just Mining, qui est de 7%, c'est plus intéressant, FieldMining, sur le masternode Firo. Voilà. En tout cas, au niveau du rendement, du retour sur investissement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils nous disent que le ROI, effectivement, peut fluctuer en fonction des performances du masternode. C'est vrai qu'on peut avoir un delta, on l'avait vu avec Horizon. Mais ça reste à la marge. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils sont transparents. Frais de service, 3% sur les revenus. Versus 5% contre Just Mining. Donc déjà, on a plus de rewards et on a moins de frais de service. Le prix, maintenant. 2558 € pour un masternode Firo versus, vous vous en rappelez peut-être, 2700 €, c'est tout à fait ça, pour un masternode Firo sur Just Mining. Donc, on a également une économie côté FieldMining sur le masternode Firo. Donc, si je prends en compte, alors c'est pareil, je les ai contactés, on a bien le prix de l'installation et du setup qui sont inclus dans le montant qu'on voit ici pour le masternode Firo. Donc ça c'est fait. Donc on a le coût de setup qui est inscrit dedans, le ROI il est ici, et on a 3% qui sont prélevés sur les 10,22%. Ça c'est bien un APR également. Hein. C'est une autre appellation, mais ça reste un APR. Donc au final, ça fait quoi? Ça fait que l'APR il est de 10,22% moins les 3% que nous avons en fees pour justement la maintenance de ce nœud, ce qui nous fait à peu près, enfin c'est pas à peu près, ça nous fait 9,91% de rendement net sur le Firo avec FieldMining versus 6,65% sur Just Mining. Donc au niveau des rendements, on est supérieur sur Firo. Au niveau du prix, on est mieux placé sur FieldMining. Donc au final, la solution, la plateforme FieldMining pour le masternode Firo est plus intéressante que Just Mining. Tout en sachant qu'en plus, ils indiquent bien les frais qui sont clairement indiqués. Et ça, moi, c'est quelque chose, je suis particulièrement sensible à ça. Et ils mettent bien d'ailleurs, don installation du serveur 135 €. Le don spécifie bien, implique bien que c'est inclus dans le prix. FieldMining, terminé. Très bien. Ensuite, nous allons passer au dernier prétendant au titre, qui est Allnode. Alors, Allnode, c'est pas tout à fait la même chose. C'est également une plateforme. C'est une plateforme qui est américaine. Okay, donc là, il n'y a pas de notion de PSAN, etc. Alors effectivement, le PSAN peut avoir un avantage. Surtout, je pense d'ailleurs qu'on est une société à investir dans une autre société française, c'est quand même sympa et tout ça. Bon, après, moi, je suis un particulier. Moi, j'utilise Binance, qui n'est pas français. J'utilise pas mal de solutions qui ne sont pas forcément françaises. Bon, je sais pas, pour le moment, en tout cas, ça ne m'handicape pas plus que ça. Il n'y a pas d'impact identifié. Après, à l'avenir, peut-être qu'une entreprise PSAN aura vraiment une valeur ajoutée parce que côté fiscalité, tout ça, il y aura des choses qui seront faites. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et peut-être que d'ici là, ces sociétés-là se seront mis au diapason pour fournir un service équivalent à ce que proposent les sociétés françaises PSAN. Donc, ils auront également l'agrément PSAN ou MiCA, enfin, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, pour le moment, à mon sens, en tant que particulier, je ne me pose pas trop la question, pour être tout à fait honnête. Eux, ils regroupent sous staking le staking proprement dit et tout ce qui est notion de masternode. Ils englobent ça dans le staking. Je ne vais pas parler de ce qu'il y a autre. Voilà, on reste dans le sujet de la vidéo qui est le masternode. Donc je clique sur le staking et là, qu'est-ce que je peux voir?
Alors, je peux faire un tri sur que ce qui est staking, mais pas que ce qui est masternode. Donc, il faut parcourir la liste. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit carré là, just masternode, hop, pour qu'on puisse directement filtrer sur les masternodes, parce que là, du coup, on a beaucoup de choses qui apparaissent, on ne sait plus trop ce qui est masternode ou pas. Bon, après, c'est marqué ici. Validator node, masternode, là, il y en a un, voilà, etc. Donc, nous, on va rechercher ici, et on voit qu'on a Firo, masternode. Pas, on mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Déjà, ce qui saute aux yeux, la pierre. 18,13% d'APR. C'est quand même un grand état par rapport à ce qu'on a vu à nos 7% de Just Mining et 10,22% de Field Mining. Là, on est à 18,13%. Bah, ça veut dire quoi? Ils passent où les 8% que eux proposent et que ne proposent pas les autres? Bonne question, ça. Hein. Bon. Alors, il y a peut-être un loup, donc on va cliquer dessus. Alors là, qu'est-ce que ça raconte? C'est donc un masternode. Eux, ils fonctionnent différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Just Mining, on doit donner le montant en euros. Donc, je reviens ici, Firo. Je dois payer 2700 € avec ma carte bancaire, ou un virement bancaire, enfin quelque chose qui a de l'argent. Et après, j'aurai ma masternode et c'est Just Mining qui s'occupe de tout. Je ne dois pas finalement mes Firo. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas le collatéral, je n'ai pas à l'acheter et à l'apporter ici. C'est eux qui s'occupent de tout. Moi, je paye un montant en euros et derrière, j'ai mes rewards. Sauf que c'est dans un masternode Firo parce que je crois au projet, je connais le fondamental. Donc, mes 2700 €, je les mets dans Firo. C'est ce qui va être. Ça prend quelque chose de 1000 tokens. Mais je ne peux pas apporter mes Firo, moi. Vous voyez? Je ne peux pas faire ça. Field Mining sont plus évolués que Just Mining sur ce point. Parce que Field Mining, et ça, j'ai trouvé ça très très bien, Field Mining, il propose un mode expert qui n'a que le nom d'expert. On clique dessus, et là, on passe sur une autre dimension. Là, bon, malheureusement, il n'y a pas le Firo ici. Mais là, par exemple, pour le flux, l'énergie ou le PIVX, c'est à nous d'apporter les PIVX, les jetons, les tokens. En gros, vous achetez des PIVX, des Firo n'importe où, au prix du cours actuel, sans petits frais cachés qui viennent s'ajouter, ou on ne sait pas trop, c'est voilà, un peu nébuleux. Vous achetez vos tokens au prix, au cours du marché. Voilà, vous l'achetez. Et après, vous apportez ces tokens comme collatéral. Et au final, avec Field Mining, si vous apportez ici, par exemple, les PIVX, donc les tokens, les 10 000 PIVX nécessaires au collatéral pour monter votre masternode, eh bien, vous n'aurez que les frais d'installation à payer, qui sont de 165 €, c'est tout, et vous aurez vos frais de service de 3%. C'est très simple. Moi, je trouve ça super de procéder comme ça, parce qu'on sait exactement dans quoi on met notre argent, et ça, j'adore. Voilà, donc ça, Field Mining le propose. Just Mining, j'ai regardé un peu. Si vraiment il y a un gros collatéral, alors ils sont prêts à discuter avec vous. Bon. Moi, j'aime bien quand c'est indiqué clairement, comme ça. On le propose pour ces masternodes. Ça va dans le bon sens. Je les trouve vraiment pushy, Field Mining. Et vraiment, moi, j'ai un peu parcouru. C'est une société française. Si vraiment vous voulez investir avec une société française ou autre, franchement, ils sont très bien. Enfin, en tout cas, ils sont très bien. Je ne les connais pas personnellement, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais au vu de ce qu'ils proposent, les frais qu'ils prennent, leur site est clair. À part ce petit hors-taxe, mais je les ai informés. Hein, je leur ai dit que c'était confusant. Ils m'ont dit oui, qu'ils allaient le supprimer. Mais sinon, voilà, franchement, très, 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 très bien. Allnode, lui, il ne fonctionne que sur ce système-là. Entre guillemets, le système pseudo-expert. Hein, parce que c'est rien du tout d'expert. Hein. Vous achetez vos tokens, vous les balancez ici, c'est fini. Hein, alors, Allnode, eux, ce qu'ils disent, vous apportez 1000 Firo, que vous achetez sur Binance ou autre, et derrière, vous allez avoir un reward de 18,13%. Vous allez me dire, attendez, il gagne quoi au final? Il y a une embrouille, CryptoKaiser, pas possible. Alors, il gagne quoi? Oui, il gagne quoi? Donc déjà, il n'y a pas de frais de setup. Frais de setup, 0. Par contre, vous avez du hosting. C'est-à-dire que là, on va héberger un serveur. Alors, ceux qui vont tout installer, etc., ça fonctionne, tout, ils vont le maintenir, tout ça. Mais vous allez payer un coût pour ça. Vous avez deux offres avec Allnode. Vous avez le Basic Plan et vous avez l'Advanced Plan. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le SLA. Grosso modo, c'est le taux de disponibilité de votre serveur. Dans le Basic Plan, il va être de 99%. Et dans le Advanced Plan, il va être de 99,9%. L'Advanced Plan coûte 10 $ par mois.
le hosting, le basic plan, coûte 5 $ par mois. Si vous payez pour une année entière, ça vous reviendra à 4,5 $ par mois. C'est pas cher. C'est pas cher. J'ai parlé un peu avec ceux d'Allnodes et j'aurais demandé, attendez, est-ce que pour un masternode Firo, qui n'est pas à mon sens un masternode qui consomme beaucoup, qui est un peu contraignant, qui est gourmand, etc., est-ce que le basic plan suffit? Ils m'ont dit oui, pour un masternode Firo, ça suffit. Donc je pars là-dessus. Je pars sur le fait qu'on peut avoir un masternode Firo sur Allnodes avec un APR de 18,13%, la possibilité d'apporter nous-mêmes nos Firo avec un frais de setup gratuit et un montant par mois. Donc pas à l'année, donc c'est tous les mois, je paierai 4,5 $. Alors c'est pas ça, en fait, ça sera 5 $ par mois, je paierai pour la maintenance. 5 $, ça fait 5,16 €, enfin je sais plus exactement combien ça fait d'euros d'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit translate, mais ça fait pas, est-ce que je l'avais noté quelque part, ça fait 5,16 € par mois. Vous voyez, nous avec notre VPS, alors après il faut voir la possibilité d'installer plusieurs nodes sur un seul VPS, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, nous, notre VPS, il coûte 6 € par mois. Vous voyez, et là, pour 5,16 € par mois, j'ai tout compris, en fait. Là, maintenant, j'ai tout. Hein. Alors, sur papier, ça a l'air assez sexy. Si je fais Host Now, ici, il y a une dernière petite chose que je voulais vous montrer quand même. C'est ici, Ledger. Ça veut dire que les 1000 Firo que j'ai achetés sur Binance, je peux me les transférer sur mon Ledger. Comme ça, j'aurai mes Firo qui seront sur mon Ledger, en sécurité. Et ces Firo-là serviront de collatéral pour faire fonctionner mon masternode Allnodes. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais une solution qui soit clé en main, facile d'utilisation, sécurisée, et avec un prix défiant toute concurrence et un bon rendement. Je crois avoir trouvé ma réponse. Je vais vous passer le petit tableau qui récapitule un petit peu tout ça. Alors, c'est une synthèse, donc ça va aller assez vite. Je reprends les trois sociétés qu'on a vues, Just Mining, FeedMining et Allnodes. Les deux premières sociétés sont françaises, Allnodes est une société américaine. Le coût du node qui comprend, je le rappelle, le collatéral et les frais de setup. Sur Just Mining, ce coût est de 2748 €. Alors moi c'était à l'époque, c'était il y a 2 jours que j'ai fait mes relevés, donc le prix était sensiblement différent que celui constaté aujourd'hui. Donc était de 2748 € pour Just Mining. FeedMining, 2605 €, donc plus intéressant. Et Allnodes, 2423 €, donc encore plus intéressant. Les frais d'installation du serveur. Sur Just Mining, bon, c'est inconnu, mais dans les 2748 €, voilà, c'est dans l'épaisseur du trait, ça va être dans les 135, 150 € de frais d'installation. Le FeedMining, c'est de 135 €, ils l'indiquent sur leur site. Et sur Allnodes, les frais d'installation viendront en plus et seront de 5,16 € si on prend le basic plan. Si on prend l'advanced plan, c'est gratuit. Moi, je vais prendre le basic plan, donc je paierai 5,16 €, ce qui reste tout à fait convenable. Et ensuite, donc, nous avons un coût total de masternode qui est donc de 2748 € pour Just Mining, de 2605 € pour FeedMining et de 2428 € et 34 centimes sur Allnodes. Ça veut dire que si je prends Allnodes, je vais économiser 320 € par rapport à Just Mining juste sur l'achat de mon masternode et je vais économiser 177 € sur FeedMining. Ça concerne l'achat du masternode. Maintenant, on va passer au revenu net de ce masternode, c'est-à-dire le revenu brut moins les frais de service, ce qui nous donnera le revenu net de ces masternodes. Sur Just Mining, le reward, on l'a vu, est de 7% sur mes 1000 Firo. Donc 70 Firo. Mais Just Mining prélève, quand on cherche un petit peu dans le site, 5% de ces 7% pour les frais de maintenance, etc. Ce qui nous fait donc un revenu net, un taux de rendement net de 6,65%, ce qui correspond à un revenu de 66,5 Firo à la fin de l'année. Donc pour mes 1000 Firo de placer dans mon collatéral, à la fin de l'année, je recevrai 66,5 Firo avec Just Mining. Pour FeedMining,
on a vu que le rendement était de 10,22%, que eux prenaient 3% de frais sur ces 10,22%, ce qui fait un rendement net de 9,91%, soit 99,1 FIRO à la fin de l'année, avec mes 1000 FIRO de placés en collatéral. Sur AllNodes, AllNodes fonctionne un petit peu différemment. AllNodes, c'est 18,18% de rendement. Sur mes 1000 FIRO, ça représente 181,8 FIRO à la fin de l'année. Mais pour avoir mon revenu net, il va falloir que j'enlève le montant que je vais dépenser par mois pour héberger mon masternode. Comme je prends le basic plan, ce montant sera sur l'année 61,92. 516 fois 12. Donc si je ramène tout ça en euros, c'est-à-dire que je fais une conversion au taux d'il y a 2 jours, FIRO versus euro, j'obtiens quoi? J'obtiens que mes revenus nets sont de par an, mes revenus nets annuels sur Just Mining sont de 159 euros, sur Field Mining 237 euros et sur AllNodes 374 euros. Ça veut dire que si je vais sur AllNodes, j'économiserai 214 euros par an par rapport à Just Mining et j'économiserai 136 euros par an par rapport à Field Mining. Si je vais plus loin, la première année, j'économiserai en allant sur AllNodes 320 plus 214, ça fait donc 534 euros d'économiser la première année plutôt que si j'allais sur Just Mining. Ça ferait donc 177 plus 136. Bon, je vais le faire de tête, ça doit faire 313 euros d'économiser par rapport à Field Mining. Donc on s'aperçoit bien que ce soit sur l'achat du masternode ou sur les rendements, AllNodes est supérieur aux deux autres solutions. Donc ça, c'était bien sur la première année, parce qu'après, sur les années suivantes, j'économiserai 214 euros et 136 euros par rapport à Just Mining et Field Mining. Parce qu'on n'a plus les frais d'installation. Les frais d'installation, c'est one shot, uniquement la première année, plus le reste du temps. Voilà, donc pour moi, c'est relativement clair. C'est AllNodes qui remporte assez haut la main d'ailleurs ce comparatif par rapport aux deux autres sociétés. Encore une fois, sur un masternode, le FIRO. Ça ne veut pas dire que sur les autres offres de services, AllNodes sera supérieur. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je ne me suis pour le moment fié qu'à FIRO. Voilà. La réactivité du support, j'ai choisi également de la mettre dans ce tableau parce que il est quand même bon de constater que les trois sociétés ont réagi extrêmement rapidement à mes sollicitations. Ce que j'appelle extrêmement rapidement, c'est dans la journée. Je vous ai mis en bas, si c'était dans la journée, c'est 3 sur 3 qui sont eus. Sous les 2 jours, 2 sur 3. Et une réponse supérieure à 2 jours d'attente, je mets 1 sur 3. Les 3 ont 3 sur 3, ils ont été très réactifs. La compatibilité Ledger, c'est quelque chose que moi, je recherchais parce que aujourd'hui, avec tous les hacks qui se passent, il est de bon ton de mettre ces tokens sur les cold wallets. Ça, c'est vrai que même beaucoup de personnes le disent, il y a beaucoup d'articles qui sortent là-dessus. Mettez vos tokens sur des ledgers. Pourquoi? Parce que c'est vous qui restez propriétaire de vos seed phrases, c'est vous qui restez propriétaire de vos tokens et personne ne peut vous les prendre. Donc la possibilité avec AllNodes de pouvoir mettre ces FIRO sur son ledger et à partir de là de pouvoir dire que les FIRO qui sont sur mon ledger serviront de collatéral pour mon masternode sur AllNodes, moi je trouve ça top. Alors, j'ai pas essayé, hein. On va le faire ensemble. J'espère ne pas avoir à refaire cette vidéo parce que je me serais aperçu qu'il y avait quelque chose en fait que je n'avais pas perçu. Sur le papier, là, je trouve que c'est top. À confirmer. Et enfin, le dépôt du collatéral. Donc, comme je vous l'ai dit, sur AllNodes, moi ce que j'aime, c'est que j'achète mes FIRO moi-même sur n'importe quelle place et derrière, je les importe dans mon collatéral. On ne peut pas faire ça avec Just Mining. Enfin, ils indiquent qu'on pourrait éventuellement le faire dans le cas d'un collatéral important, il faut les appeler, tout ça. Bon, c'est nébuleux, ça veut tout et rien dire, donc pour moi, on ne peut pas vraiment. Sur Field Mining, eux, c'est très clair, ils sortent les masternodes où on peut apporter notre collatéral. Et du coup, il n'y aura que la prestation d'installation du masternode et les fees qui seront prélevés, qui seront débités. Mais c'est que ça que nous aurons à payer, rien d'autre. Et sur AllNodes, voilà, c'est pareil, lui, pas de problème. Sur FIRO, on prend en charge les FIRO, on apporte le collatéral. Par contre, je n'ai pas vu la possibilité de payer une somme, et du coup, c'est AllNodes qui s'occupe d'acheter les FIRO, etc.
Ça, je ne l'ai pas vu hein, sur Firo. Je crois qu'on ne peut que apporter son collatéral. Bon, moi, ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Voilà, parce que je sais exactement ce que je paye. Voilà, nous avons fini donc du coup ce comparatif sur le masternode Firo. Donc le grand gagnant, c'est AllNodes. Bravo à lui. Et nous allons du coup commencer la manipulation de création de notre masternode. Donc déjà, il nous faut le collatéral. Donc moi, j'ai acheté le collatéral sur Binance. Et là, tout l'objet de la suite, ça va être d'apporter ça sur notre ledger. Et je vais donc vous montrer comment on fait. On y va. Alors, nous allons maintenant démarrer la troisième partie, qui est le transfert de nos Firo achetés sur Binance sur notre Ledger. Alors, c'est peut-être d'ailleurs la partie la plus compliquée. En effet, le Ledger n'accepte pas nativement les Firo. À savoir que je ne peux pas recevoir et envoyer depuis le Ledger Live des Firo. Il faut donc passer par un wallet tiers. Et donc, nous allons voir tout ça ensemble, installer le wallet tiers et passer par ce wallet pour faire nos transactions. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de retourner sur AllNode, ici. Donc là, on a My Account. Alors pour la petite information, sur AllNode, soit vous vous connectez avec une adresse email et un mot de passe, classique, ou alors vous pouvez vous connecter avec votre Ledger. C'est extrêmement simple, aucune difficulté. Moi, j'ai pris le parti de me connecter avec mon Ledger. Ok, donc là on arrive sur la page de AllNodes et donc moi ce que je veux c'est installer mon fameux masternode Firo. Donc je vais sur plus ici et je recherche Firo. Le voici. Je clique dessus et là je vais donc cliquer sur Ledger. Je possède un Ledger Nano X et là qu'est-ce qui est indiqué ? En fait, il va rechercher une transaction où il y a 1000 Firo sur le Ledger. Mais je n'ai pas encore fait de virement, donc il ne peut pas la trouver. Ce qui est intéressant, c'est ici. Comment configurer le masternode sur AllNode. Le masternode Firo, notamment. Donc là, c'est les instructions pour le Ledger, ce qui m'intéresse. Hein. Pour rappel, moi, je veux garder mes Firo sur mon Ledger pour plus de sécurité. Donc, ce qu'il faut faire, se connecter sur le Ledger et installer l'application Firo. Donc je retourne sur mon Ledger Live. Le voilà, je suis sur mon Ledger Live. Je clique sur My Ledger. Et l'objectif sera de rechercher l'application Firo, qui n'est pas encore installée chez moi. Donc ici, ce sont toutes les applications qui ne sont pas installées. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons une information importante. C'est-à-dire que pour certains tokens, on peut ajouter un compte directement sur le Ledger Live. Ça nous permettra de faire des virements et de recevoir des tokens. Si je recherche Firo, je vois que ici, je n'ai pas cette indication. Ça veut donc bien dire que le Ledger nativement n'accepte pas les Firo et qu'il faut donc passer par un wallet tiers. Je vais faire Learn More pour bien savoir que faire avec Firo et le Ledger. Comment faire en sorte que le Ledger reconnaisse le Firo. Donc, j'ai cliqué dessus. Je vais vous montrer ce qui vient de s'afficher. Cette page-là de Ledger. Crypto Asset, je recherche Firo. Le voici. Et là, j'ai le mode opératoire pour pouvoir utiliser les Firo avec mon Ledger. Donc, avant de débuter, ce qui m'indique bien, c'est que je dois télécharger le Ledger Live. Le Ledger Live, vous l'avez déjà installé au préalable. C'est ça, c'est le logiciel qui apparaît à l'écran. Ça, pas de souci. Il faut bien avoir updaté son firmware Ledger. C'est-à-dire que si jamais votre Ledger n'est pas update, c'est-à-dire n'est pas à jour, votre firmware, dans ces cas-là, vous avez ici une notification qui apparaît tout en haut. Et donc là, il faut absolument mettre à jour son Ledger pour pouvoir continuer. Que ce soit pour un masternode ou autre, ça comble des failles de sécurité et il est très important de toujours garder une version à jour de son Ledger. Il faut installer la Bitcoin App, c'est obligatoire. Pour voir si c'est installé, vous cliquez ici sur App Installed et là vous voyez que moi par exemple, je l'ai installée, elle est ici, Bitcoin BTC. Si vous ne l'avez pas installée, je vous invite à l'installer. Ensuite, on va passer dans le dur du sujet, c'est-à-dire l'installation de l'application Firo. Donc, je retourne ici, je retape Firo,
Firo apparaît là. Et ici, je clique donc sur Install. Installe. Ça réinstalle. C'est installé. Très bien. Parfait. Du coup, je retourne ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, il faut qu'on télécharge le wallet Firo qui s'appelle Electrum. Je clique sur le lien qui est là. Je vais télécharger Electrum pour Windows. Je le télécharge. C'est téléchargé. Je vais maintenant l'installer. Je vais vous remettre la fenêtre ici. J'installe avec Tor Proxy. Je vais en profiter pour commencer à faire un petit peu de place ici parce que je devrais... Hop. Vous montrer les deux. Voilà. Donc ça c'est bon. J'installe le Tor Proxy avec. C'est fait. Là c'est fait. OK. Nous avons installé notre wallet Firo. Je vais directement le charger. Donc Firo Electrum. Il apparaît ici. Hop. Alors, bon, lui, au début, il me met default wallet. Hein, il ne connaît pas. Alors, je vais quand même revenir sur le mode opératoire hein, pour être certain qu'on ne loupe rien. Donc, on installe avec, en suivant ce lien, c'est pas ça, c'est ça, pardon, le mode opératoire pour configurer le wallet avec le Ledger. Donc, il nous rappelle ce qu'on s'est déjà dit, hein, le firmware doit être up-to-date, on doit avoir l'application Bitcoin, on doit avoir la dernière version de Electrum, on a pris la dernière version, on doit avoir installé l'application Firo, ça c'est fait. Maintenant, on va directement créer un nouveau wallet avec le portefeuille. Donc, on y va. Notre nouveau wallet, nous, on va l'appeler comment? CK Wallet? Ouais, c'est bien, CK Wallet. Comme CryptoKaiser. Très bien. Ok, CK Wallet. Ok, je fais Next. C'est un standard wallet. Je fais Next. Et là, je vais utiliser le Ledger, l'hardware device. Alors, je vais peut-être être un peu vite. Où est-ce qu'on en est? On en est ici. J'utilise l'hardware device. Je fais Next. Alors, juste une petite chose. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, bon, là, il ne le met pas. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est important, il faut que vous lanciez l'application Firo. Maintenant. Donc, je vais lancer l'application Firo sur mon Ledger, l'application que je viens de télécharger. Hop, double-clic. Ça y est, l'application est lancée. Je vous montre ce qu'il m'a dit. Voilà, il m'a dit qu'une application est open, est ouverte donc sur mon device. Je retourne vous montrer ce qu'il est indiqué sur votre écran. Hop, voilà. Donc maintenant, j'en suis toujours là. Donc j'ai ouvert mon application Firo sur mon Ledger. Je fais Next. Il va scanner les devices qui sont logués sur l'ordinateur. Et là, comme j'ai ouvert mon application Firo sur le Ledger, lui, il va le sniper et il va directement m'indiquer qu'il a trouvé mon Ledger Nano X. Je fais Next. Je ne touche rien à ces trucs-là. Là, c'est du paramétrage pur. Alors, je passe aussi là. Hein, tac, tac. J'en suis là. Voilà. Je n'encrypte pas le wallet. Je n'ai pas besoin d'une confidentialité plus. Je veux juste avoir un wallet. J'ai déjà mes fonds sur mon Ledger. Ça me suffit. Alors, ça apparaît ici. Donc, voilà. Hop. Notre petit wallet qui apparaît ici. Donc par le passé, j'avais fait des transactions, donc ça c'est un historique de test que j'avais fait. Donc on va passer outre, on va directement suivre après le mode opératoire. Donc on va cliquer sur le bouton recevoir, et là, alors en fait ici c'est pour envoyer, là c'est pour recevoir, là c'est l'historique, et là c'est les adresses. Les adresses vertes, c'est les adresses où on peut recevoir des tokens Firo. Vous voyez, j'en ai déjà plusieurs. Alors pour vous montrer comment on crée encore une nouvelle adresse, je vais quand même vous le montrer. Vous cliquez sur recevoir, vous faites New Address ici. Hop, ça vous a généré une nouvelle adresse qui vient s'ajouter à toutes les autres adresses. Alors franchement, là, j'en avais déjà largement assez. Mais bon, c'est pour vous montrer. Ensuite, pour vérifier que tout se passe bien, que cette adresse-là n'est pas une adresse corrompue ou autre, etc., ce que vous pouvez faire, il faut que lorsque vous cliquez bouton droit de la souris sur cette adresse-là, donc je suis dans adresse, hein, je prends la première adresse, n'importe laquelle, moi je prends la première, c'est la plus simple. Si je fais Show on Ledger, je dois retrouver sur mon Ledger
cette adresse qui s'affiche. Là, c'est le cas. Et je peux cliquer sur approuver. C'est fait. Donc, ça veut dire que finalement, mon ledger a bien reconnu l'adresse qui est là-haut. Et donc, tout est conforme. J'ai même approuvé sur mon ledger. C'est parfait. Je vais donc pouvoir virer mes tokens sur cette adresse. Jusqu'ici, pas trop de complexité. Et bien, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter. Alors, vous n'avez pas besoin de voir, ça c'est... Vous savez faire un virement sur Binance. En tout cas, je l'espère. Donc, je vais me loguer sur Binance. J'y suis. Je récupère mes FIRO. Je les ai. Je vais donc faire, hop, un retrait de 1000 FIRO. Alors, on va bien direct. Je vais rentrer donc cette adresse-là. Alors, ce que vous faites, vous cliquez sur l'adresse en question, copie, adresse. Ça va juste vous copier cette adresse-là. OK? Et je rentre l'adresse ici. Voilà. Automatiquement, Binance reconnaît le réseau comme un réseau FIRO. Alors, comme vous, ça va être la première fois, ce que je vous conseille, je vais le faire avec vous, c'est de faire un petit virement pour débuter. Vous virez 0,1 FIRO pour bien vous assurer que les fonds vont bien transiter et arriver sur le Electrum Wallet FIRO. Que si vous faites une erreur, vous virez 1000 FIRO et qu'ils n'arrivent pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vire 0,1 FIRO, histoire de... Bon allez, moi je ne vais pas faire la pince, je vais faire 0,5 FIRO. Je suis comme ça. Tac, je regarde bien l'adresse, ok, c'est parti, je fais un retrait. C'est envoyé. Très bien. Donc là, il faut attendre un petit peu. Là, il est en train de synchroniser. Et là, vous voyez, il y a les 0,48. Alors, pourquoi pas 0,50? Encore une fois, ce sont les fees. Binance prend 0,02 FIRO de fees. Donc ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Alors déjà, ça veut dire que notre adresse est bonne et que ce que je envoie de Binance arrive bien sur mon wallet FIRO. Impeccable. Mais attention, ce que j'indique sur Binance n'est pas ce qui arrive sur le wallet FIRO. Il y a 0,02 d'écart. Donc, si je veux que mes 1000 FIRO exacts arrivent ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que sur Binance, je fasse un virement de 1000.02 FIRO. Et là, la magie opérera. Donc, du coup, là, j'ai bien mes 1000 FIRO. Je regarde encore que l'adresse est la bonne. Là, il ne faut pas se tromper, évidemment. Tac, tac, c'est bon. Et je refais un retrait. Donc, je rappelle, en une seule transaction, donc en one shot, vous faites les 1000 FIRO, le virement. Vous ne faites pas 300, 400 et 300. Alors, je refais le processus de vérification Binance. Donc, la balance vient de se resynchroniser et on peut voir qu'il y a 1000 FIRO qui ne sont pas encore confirmés, mais qui sont en cours d'arrivage. Une fois qu'ils sont arrivés, donc on voit bien que c'est une seule transaction, 1000 FIRO directement, et une fois que mes 1000 FIRO seront arrivés, alors nous pourrons retourner sur Allnodes et continuer notre manipulation pour la création de notre masternode FIRO. Ça y est, la synchronisation s'est faite, donc on peut voir qu'on a maintenant 1000,48 FIRO. Très bien. Je n'ai plus besoin de ce wallet dans l'immédiat, je vais donc le réduire pour mettre en grand cette fenêtre-là et retourner sur Allnodes. Je suis là, on repart depuis le début si vous souhaitez, My Account, on ajoute à Hostnode, on trouve FIRO, il est là, je vais regarder sur mon ledger s'il y a une transaction de 1000 FIRO quelque part, j'ai un ledger Nano X, et je vais connecter, mais pas tout de suite. Avant, je vais quand même débloquer mon ledger qui est bloqué. Il faut rentrer le code PIN. Tac. Rapidité, efficacité. C'est fait. Et une fois que j'ai fait ça, il faut que je lance. Si elle n'est pas déjà lancée, mais logiquement elle doit être déjà lancée, il faut que je lance l'application FIRO. N'oubliez pas. Là, mon application FIRO a été lancée sur mon ledger, il est débloqué, je peux donc connecter. Alors, il faut attendre un petit peu, effectivement. Je regarde quand même. Ah non, pardon, je n'avais pas lancé l'application FIRO.
Donc là, l'application Firo est lancée, le code PIN a été rentré, il est débloqué. Je peux donc maintenant directement me connecter. Ok, donc si ça fait ça, c'est pas très grave. Rafraîchissez la fenêtre. Voilà, nous avons rafraîchi la fenêtre et maintenant nous pouvons refaire la manipulation. Donc j'ai lancé l'application Firo ici, mon ledger est bien connecté, j'ai rentré mon code PIN pour le débloquer, au connect. Donc ça c'est parfait, il m'indique donc que nous avons effectivement un collatéral d'identifié. Alors un collatéral c'est une transaction de 1000 Firo. Si j'avais fait deux transactions de 1000 Firo chacune, j'aurais eu deux collatéraux d'identifiés donc pour monter deux nodes. Ok, donc nous on n'en a qu'une, c'est déjà très bien. Hein. Et maintenant il nous propose, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez le plan basique ou le plan avancé? Alors nous on a vu que le plan basique suffisait. Donc je clique sur le plan basique. Voilà. Il reste 173 nœuds available sur un node, donc c'est bon à savoir. Avec le plan basique, c'est infini avec le plan advanced. Et du coup, maintenant, il faut que je choisisse sur quelle période je veux hoster, je veux héberger mon nœud. Soit je le prends mois par mois, et dans ces cas-là, c'est 5 $ le mois, ou alors je le prends sur un an et j'ai une réduction de 10%. Bon, moi, je vous ai dit, je pense que ça va commencer à repartir en novembre 2023. Nous sommes en octobre 2022. Octobre, novembre, hop, ça fait un an, ça tombe bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur un an. 59 $, mes amis. 59 $, eh ben, écoutez, why not, hein, parce qu'on a le setup fees, hein, n'oubliez pas. Vous vous rappelez le comparatif, on a 5 $ de frais de setup. Donc, nous devons payer 59 $, ce qui fait 60,3 € à peu près. Et donc, je vais cliquer sur Host them all. Mais, ça ne fonctionnera pas. Testons. Il dit, attendez, ok, ouais, vous allez pouvoir le monter, mais vous n'avez pas mis d'argent sur le compte. Et effectivement, on ne paye pas une fois qu'on a cliqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir mis de l'argent sur le compte AllNode pour, derrière, pouvoir valider le hosting de Nodes. Donc, ce qu'on va faire, il faut aller dans Billing. Et là, nous allons spécifier, donc je peux créer, on peut payer avec une crédit card, avec un code PayPal, avec des bitcoins, des altcoins, ça c'est intéressant aussi, des Alipay, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va payer avec une carte de crédit ou avec PayPal, peu importe, et donc ça fait à peu près 60,3 €, donc on va virer 61. Alors vous pouvez virer, hein, vous cliquez ici, et là vous pouvez rentrer le montant exact que vous voulez virer. Voilà. Donc moi je vais faire le virement, et je vous reprends juste après. Alors, c'est fait, je viens de déposer mes 61 $. Donc, je peux retourner sur Billing. Là, ça met... En fait, il faut un petit peu de temps pour que la balance se mette à jour. Alors voilà, c'est arrivé, 61 $. Donc, ça met à peu près 2 minutes, grosso modo, pour arriver. Donc, parfait. Donc, maintenant, ça y est, j'ai les fonds suffisants pour pouvoir enfin héberger mon masternode Firo. Donc je vais refaire ma manipulation. Avant, j'anticipe, je vais déjà débloquer mon ledger qui s'est évidemment bloqué entre temps. Donc je ne perds pas de temps, je débloque tout de suite. Je commence à avoir l'habitude, hein, je suis au taquet. Nickel. Donc le ledger est débloqué, ça c'est top. Allez, on repart. Ajouter un nœud. Firo, maintenant on connaît par cœur, hein, c'est ça qui est bien. Ledger, NanoX, je connecte, il retrouve la transaction, je prends le plan basique. Je prends pour une année, 59 $, j'ai 61 $, c'est parti. Il est en train de démarrer le serveur. Là, vraiment, on voit la magie opérer. Hein. Il prépare le nœud. Bon, ça prend 10 minutes. Hein. Bon, c'est ça qui est bien quand on fait des vidéos, surtout quand on les regarde, c'est qu'on n'a pas de notion du temps qui passe. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre en veille le temps que notre nœud, notre Magic Node, soit prêt. 6 minutes 55 il reste, les amis. On y est, hein. On voit le bout. Alors, je viens d'avoir ce message qui vient d'apparaître. User action is required. Click to resolve. Je clique ici. Qu'est-ce que cela signifie?
En gros, le système me demande, est-ce que je veux recevoir les rewards sur la même adresse que là où figure mon collatéral, finalement, donc c'est-à-dire sur une adresse Electrum, ou bien est-ce que je veux spécifier une adresse sur laquelle seront envoyés mes rewards. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon adresse Binance. Comme ça, je vais recevoir à chaque fois des firos sur Binance et je pourrai bien voir la part des firos reçus. Donc j'y vais, je vais donc mettre mon adresse Binance. Donc, je fais ici, hop, et je vais rentrer ma fameuse adresse. Elle est là. Le wallet type, c'est pas un ledger, c'est pas un trésor, c'est Other. Voilà, hop, hop, hop. Je save. Ok, il faut avec mon ledger que je signe la transaction. Il faut que je débloque. C'est débloqué. On retente la manipulation. C'est bon, node, Firo, etc., etc. Très bien, on y va, on valide ça. Je signe le message. Je vérifie quand même l'adresse. Ça, c'est bon. Tac, 9ULV. Donc l'adresse, hein, c'est ici. Hein, c'est les premiers caractères là, c'est l'adresse. Vérifiez bien que c'est bien l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer vos rewards. Donc moi, c'est bien celle-ci. Parfait. J'ai signé le message. Ça y est, le nœud est maintenant finalisé. Alors, ça prend pas du tout 10 minutes, hein, ça prend 3 minutes. Donc, très rapide. Je fais done. Ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà c'est vert. Moi, j'aime la couleur verte. Je la préfère à la couleur orange ou rouge dans le paramétrage des nœuds. Toujours en pending, hein, le node est en train de s'enregistrer maintenant. Donc, alors effectivement, ça prendra peut-être 10 minutes parce que je n'avais pas prévu le temps d'enregistrement du nœud. Donc là, on doit être à 7 minutes à peu près. Donc dans 3 minutes, je pense que ça devrait être plié. Alors ça y est, notre masternode Firo est maintenant configuré. Donc on a bien eu à peu près 4 minutes d'installation dans laquelle on doit spécifier notre adresse pour les rewards. Et le reste du temps, en fait, c'est l'activation de ce node au sein du réseau. Donc maintenant, nous avons ici le petit point vert qui indique bien que le node est actif. La version du node. Donc ça c'est bien aussi, ça nous permet de checker qu'il est toujours up-to-date. Et c'est donc les équipes de OnNodes qui s'occupent de faire les montées de version. Donc en fait, nous, on n'a plus rien à faire. Hein. C'est vraiment une solution clé en main finalement. L'adresse de notre nœud, donc cette adresse-là pourra nous servir à monitorer le nœud sur d'autres applicatifs. Je vais donc la copier, comme ça je vais vous montrer tout à l'heure. Le taux d'intérêt qui est bien conforme à celui qu'on avait vu lors de notre comparatif, 18,13% d'APR. Les rewards, aujourd'hui on a 0 Firo de rewards, ça va arriver hein, bientôt d'ailleurs, dans 7 jours nous aurons nos premiers rewards. Il est donc hébergé en Allemagne, pas très loin. Ça fait donc 6 minutes maintenant qu'il est uptime. Le service cost c'est 54 $ par an pour une période de 365 jours. Alors moi c'est vrai que j'ai payé les frais d'installation, mais en fait j'aurais dû utiliser un lien de référence. Alors, referral link, alors moi ce que j'en ai un lien, donc je vais vous le mettre à disposition dans ma vidéo, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez avoir une ristourne de 5 $, ce qui vous permettra de ne pas payer l'installation si vous prenez le basic plan. Moi j'ai complètement oublié. Mais bon, ça peut arriver d'oublier, c'est pas très grave. Alors ici, donc qu'est-ce que nous avons? Donc ça reprend un peu tout ce qu'on avait vu, hein. C'est des informations pertinentes, hein, évidemment. Ici on a un nœud actif sur un, le prochain paiement arrive dans 7 jours. Le cours du Firo, le petit graphe qui représente ce cours, le montant de notre collatéral, le nombre de masternodes online, les gains journaliers et le total de nos gains. Bon, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Alors, petite chose quand même, si vous cliquez ici, sur le nœud en question, là, vous allez avoir un aperçu un peu plus détaillé avec notamment les transactions qui s'affichent. Vous les voyez, elles sont ici. Alors ça peut être intéressant notamment pour les rewards. Dès que vous allez avoir des rewards, vous pourrez du coup constater les transactions qui s'y à faire. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, évidemment là le nœud il est enabled, le balance total, bon tout ça j'ai déjà vu, je ne vais pas repasser dessus. Par contre, petit zoom là-dessus, l'adresse IP du nœud, d'ailleurs je vais la copier, parce que cette adresse IP là, vous allez pouvoir l'utiliser dans des applicatifs tiers, notamment le fameux Zelcore que je vous ai présenté lors de ma vidéo avec le flux, qui lui permet de surveiller des nœuds Firo. Et donc je vais vous montrer rapidement comment faire, c'est hyper simple.
Voilà, et puis après, d'autres petits indicateurs, le uptime, les gains, le nombre de transactions totales, tout ce que nous avons gagné, etc. Ok, donc je reviens sur le node. Voilà, donc au final, en fait, maintenant, c'est terminé. Nous avons installé notre masternode Firo. Moi, je suis extrêmement satisfait des prestations de AllNodes. Sincèrement, je trouve que c'est hyper simple d'utilisation. C'est très intuitif. On a une petite complexité avec le Firo, mais ça c'est normal parce que finalement c'est pas dû à AllNodes, mais plutôt à une incompatibilité du Ledger avec le Firo natif. Donc on a dû passer par un wallet tiers. Voilà. C'était la complexité en fait de la manipulation, mais sinon ça s'est fait de manière très simple. Donc franchement, bravo AllNodes, très bien. En tout cas pour mon besoin qui était le masternode Firo, super. J'aurai d'autres besoins dans l'avenir, on pourra continuer à faire des petits comparatifs et on verra si AllNodes est toujours dominant sur ce marché. À voir. Alors je vais vous montrer maintenant rapidement, comme je vous l'avais indiqué, sur le Zelcore. Comment on fait pour surveiller notre node Firo. Donc déjà, on charge le Zelcore. Hein. Donc le Zelcore, hein, pour rappel, hein, regardez la vidéo du Flux, vous allez tout de suite voir, c'est un super wallet qui est développé par l'équipe Flux. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc je vais vous le montrer. Hop, le voilà. Donc là, nous sommes sur notre fameux wallet Zelcore. Et je vais me rendre sur Fironode. Alors vous vous rappelez, on avait les flux nodes, donc ça c'est ce qui nous permet de surveiller nos nodes flux, et ici nous avons le Fironode. Alors pour le moment il n'y a pas de Fironode, puisque je n'en ai pas indiqué. Donc nous allons cliquer sur surveiller un nouveau Fironode. Là je vais donc rentrer l'adresse IP que j'ai au préalable copiée sur AllNodes. Je clique sur ajouter un Fironode. Et là, comme vous pouvez le voir, il l'a retrouvé. Il est en statut Enable. Nous n'avons pour le moment pas gagné de rewards. Ça viendra, je vous rassure. Heureusement d'ailleurs. Et ici, on peut voir aussi l'adresse du bénéficiaire. Ici, mon adresse Binance que j'avais indiquée lorsque nous avons configuré notre node. Tout simplement. Ça ne va pas plus loin. Ainsi, vous pouvez surveiller sur le Zelcore vos flux nodes et vos Fironodes. C'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Alors ça a été assez dense, hein. On a vu quand même pas mal de choses. Hein. On a vu ce qu'était le projet Firo. On a fait un comparatif assez poussé par rapport à 3 plateformes, Just Mining, FinMining et AllNodes. Nous avons après réussi à utiliser et à stocker des Firo au travers du Ledger via un wallet tiers qui était Electrum. Et puis nous avons au final monté notre masternode Firo sur AllNodes. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez bien cette vidéo, s'il vous plaît, likez-la, c'est important pour la chaîne et pour la faire prospérer. Et si vous aimez bien l'ensemble des vidéos, abonnez-vous, comme ça vous allez avoir toutes les vidéos de ma chaîne, présentes et à venir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!